Bonjour. Lorsqu'on regarde la diversité des galaxies qui sont là, visibles avec un télescope, eh bien, leur diversité n'est rien en comparaison de la diversité des âmes humaines. Et c'est ce qui se voit particulièrement chez les saints canonisés. Il faut se rappeler que les saints canonisés ne sont pas forcément les plus grands saints, mais c'est ceux, en tout cas, que le Seigneur a voulu mettre en avant pour nous servir de modèle. Eh bien, je voudrais raconter l'histoire d'un saint, d'un très jeune saint qui, véritablement, n'a fait aucun phénomène paranormal, rien, aucun phénomène mystique extraordinaire, juste un comportement. Et il est mort à 21 ans dans de grandes souffrances, des souffrances terribles dues à la tuberculose, mais il a fait de sa vie, d'une manière chrétienne, avec un extraordinaire sens mystique, il a fait de sa vie une offrande pour ceux qui en ont besoin, pour les âmes du purgatoire. Cette vidéo me permettra d'aborder justement cette espèce de spiritualité que certains ne comprennent pas, à savoir, est-ce qu'il est vrai qu'on peut offrir ses propres souffrances pour aider les autres et pour faire qu'ils souffrent moins ? Je sais que pour beaucoup de nos contemporains, surtout en Occident, ça paraît une spiritualité tout à fait archaïque, alors qu'en fait, je vais le montrer, elle est tout à fait chrétienne, à condition de comprendre la logique de l'Évangile. D'abord, il est utile de regarder le milieu social dont vient le petit Luigi Campidelli. Ses parents sont de simples agriculteurs qui habitent, disons, au milieu de la botte italienne. Ce sont deux jeunes gens qui se sont mariés très jeunes, ses parents, et qui se sont vraiment aimés. Ils ont eu 6 enfants et ils les ont élevés de la meilleure façon qu'on pouvait convenir, en leur communiquant non seulement le trésor de leur éducation matérielle, en les nourrissant bien sûr comme font tous les parents, mais en leur communiquant leur foi chrétienne. Il faut savoir que les enfants qu'on a sont très différents, toujours. Eh bien, ce fut le cas dans cette nichée de 6 enfants. Il y avait cet enfant-là, Luigi. Donc Louis, c'est son prénom en italien, qu'on a baptisé dès le lendemain de sa naissance, le 29 avril 1868, qui est le 4e enfant, qui va se montrer un enfant dès le départ extrêmement doux, extrêmement sage, un tempérament particulier. Attention, il ne faut pas confondre un tel tempérament porté à la douceur avec la sainteté. Pour le moment, il n'est pas saint, mais disons, on a les bases naturelles sur lesquelles la sainteté va se greffer. Il reçoit la confirmation dès l'âge de 5 ans, en 1873. Ça se faisait à l'époque, par l'évêque de Rimini. Et de fait, fondamentalement, le baptême, il en vit. Il faut dire que dans cette famille, on prie, on dit le chapelet. Et lui, il se nourrit de cette prière qui devient le rythme de la famille. Certains se diront, mais imposer le chapelet, donc 50 Je vous salue Marie avec des mystères à un petit enfant, est-ce que ce n'est pas trop long ? En réalité, on se trompe souvent, Je dirais, les enfants ont le sens du sacré, et quand on leur communique de cette façon-là, ils savent être silencieux. Tous ceux qui ont expérimenté ce qu'étaient les enfants l'ont constaté. Lorsqu'une messe est priante, ils sont calmes, ils sont sages. Il va être prêt 3 ans plus tard à sa première communion, mais avant, en 1874, alors qu'il a 6 ans, il va avoir le malheur de perdre le support de sa famille, son père qui va laisser sa mère ainsi, avec tous ses enfants à élever et un grand amour déchiré. Là encore, certains s'étonnent et se disent « Mais pourquoi un Dieu si amour, un Dieu qu'il prie, peut-il permettre de tels malheurs à un enfant si petit ?» Il faut le savoir, la vie terrestre, ce n'est pas la vraie vie, c'est le purgatoire, une première étape de notre purification, et nous y apprenons justement la vraie valeur de nos jours. Mais lorsqu'on sait pourquoi elle est faite, et c'est ce qui est son cas lorsqu'il médite les mystères douloureux, mais aussi les mystères glorieux, le petit Luigi le sait, son père est vivant dans l'autre monde, il le retrouvera un jour. Certains aussi peuvent critiquer en disant « Mais cette spiritualité est beaucoup trop élevée, comment un enfant pourrait-il la comprendre ?» Là encore, on a tort. On a souvent puérilisé les enfants. Les enfants, quand on leur parle du sens de la vie qui prépare l'autre monde, ils sont capables de comprendre. D'ailleurs, en 1878, alors qu'il a 11 ans, voici qu'une communauté religieuse tout à fait particulière va s'installer pour prendre soin du sanctuaire voisin, le sanctuaire de Madonna di Casale. Ils ont été
été appelée par l'évêque, et c'est une vierge à l'enfant particulièrement célèbre en Italie. Leur prédication va se mettre à parler au cœur de cet enfant qui a 11 ans, et vraiment il est touché, il faut le dire, ils n'ont pas été fondés par n'importe qui. Saint Paul de la Croix leur a communiqué, et ceci depuis plusieurs siècles, une spiritualité qui est particulièrement simple, mais particulièrement profonde, et qui parle en particulier du sens de la souffrance, du sens de la croix. Il était né, Saint Paul de la Croix, en 1694, il était mort en 1775, donc à peu près un siècle avant la naissance de notre petit Luigi, et je dirais très jeune, lui aussi, il avait manifesté une grande ferveur. Quand il était devenu prêtre, jeune adulte, eh bien on avait constaté en lui un grand sens de l'équilibre, une mystique extraordinaire qui le faisait tendre vers le ciel, en comprenant aussi le sens de la croix, et en même temps les pieds tout à fait sur la terre. C'est ce qui fait d'ailleurs les grands mystiques chrétiens. Il avait développé cette spiritualité en méditant le mystère de la croix particulièrement, et il avait expliqué, au point que ces explications si profondes avaient fini par lui attirer des disciples. Il avait fondé une communauté religieuse qu'on appellerait plus tard les passionnistes, bien du nom de la passion du Christ. Et je voudrais justement expliquer ici comment est-ce qu'il explique le mystère de la souffrance. Pour lui, évidemment, la souffrance du Christ, c'est la manière dont il a démontré aux hommes, lui qui était Dieu, qu'il n'est pas indifférent à notre souffrance qu'il nous a créée et qu'il ne nous impose pas des moments de souffrance en cette vie, histoire de nous écraser, comme le prétend le démon, loin de là. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, s'il se fait homme et s'il veut mourir d'une mort sur la croix, d'une mort misérable, c'est pour nous apprendre quelque chose, à savoir que la souffrance est un chemin qui conduit à une sanctification. Ce mystère-là, il faut le comprendre en reprenant la base de toute la théologie. Nous le savons, Dieu nous a créés parce que, étant parfaitement heureux dans son éternité, il veut nous introduire dans son bonheur. Et le problème, c'est que pour le voir face à face, c'est ça le bonheur. Ça consiste dans la vision béatifique. Il faut certes l'aimer et le choisir librement, mais en plus il faut certaines qualités de cœur, parce que la nature même de Dieu, qui est un Dieu unique en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des relations intimes à l'intérieur de lui, des relations d'immense humilité, où chaque être, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais on pourrait considérer comme des personnes, chaque personne élève l'autre au-dessus d'elle-même dans la Trinité. Le Père dit du Fils, je ne suis que par toi, ce qui est vrai, puisqu'un Fils n'est que parce qu'il a un Père n'existe que parce qu'il a un Fils. Donc on peut le comprendre intellectuellement. Résultat, pour pouvoir participer au bonheur absolu de cet être infini, il faut évidemment développer un cœur pauvre, un cœur tout humble. Et la souffrance est le moyen utilisé maintenant depuis le péché originel par lesquels nous touchons notre propre limite, notre propre misère, nous apprenons la pauvreté. Le Christ, en mourant sur la croix, évidemment attire à lui tous les hommes parce que tout d'un coup, tout devient logique, tout prend sens, Il ne fait pas cela, il ne nous impose pas ses souffrances pour nous écraser, mais véritablement parce qu'il éduque notre cœur pour nous conduire au bonheur éternel. Bien sûr, certains hommes, comme certains anges, pourront refuser cela et mépriser ce trésor de l'Évangile. C'est ce qu'on appelle la damnation éternelle, auquel ils se condamnent eux-mêmes par un péché particulier qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Donc, ce discours très profond qui donne toute cohérence à la foi catholique, il le reçoit par les frères passionnistes et donc, dès qu'il a 11 ans, voici que Luigi va les voir et il leur demande « Je sais où je veux aller, je veux rentrer chez vous, je veux devenir passionniste ». Les frères passionnistes esquissent un petit sourire, on peut imaginer, il n'a que 11 ans, et ils lui disent « Ah bon, tu as cette vocation ? Eh bien, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, attends un certain temps, grandis encore un peu, et offre ce temps que nous t'imposons, comme une souffrance, Tu l'offres déjà pour les âmes du purgatoire, par exemple. Et puis, quand tu seras devenu un peu plus grand, tu reviendras nous voir et on verra si tu es fait pour rentrer chez nous. Lorsque le supérieur des passionnistes parlera le soir aux autres frères de cet entretien qu'il a eu avec cet enfant, eh bien il dira « Je crois qu'il nous reviendra ». Manifestement, il a une profondeur, une profondeur dans son cœur qui à mon avis, ne peut venir que de l'Esprit Saint. Effectivement,
Quelques années plus tard, alors qu'il a 14 ans, eh bien, il reviendra les voir et, obstinément, il redemandera, avec l'autorisation de ses parents, à pouvoir rentrer chez les passionistes. Il est à l'époque, alors qu'il a 14 ans, en 1882, en 3e année de sa scolarité, et les passionistes lui disent « Bien, nous ferons un essai. Termine ton année scolaire, hein. Nous sommes au mois de mai et on verra si tu peux éventuellement rentrer lorsque les cours s'arrêteront. » Et donc le 27 mai, eh bien, on l'accepte avec l'autorisation des parents. Encore une fois, si jeune, 1882, hein, on peut être surpris quand on voit les efforts que quelques années, à peu près à la même époque, hein, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en France, qui avait 15 ans, qui alla jusqu'au Vatican pour voir le pape Léon XIII et pour pouvoir rentrer au Carmel à 15 ans, on voit quelle difficulté elle eut. Eh bien, parce que comme cela, dans certaines régions d'Italie, on pratique la même chose que ce qui se pratiquait des siècles auparavant. On accepte les vocations, même lorsqu'elles sont très jeunes. L'acceptation de sa vocation par les frères passionistes va le toucher énormément. Et là, eh bien, il commence ce noviciat en y montrant un zèle absolu. Mais c'est normal, tout novice agit de la même façon. Donc les frères sont plutôt à l'étude pour le moment. Et puis, lorsqu'il va devoir prendre l'habit religieux, eh bien, il choisit de prendre le nom de frère Pio. Pio, c'est le nom du pape, le pape qui est mort quelques années plus tôt, le pape Pie IX. Et on sait à quel point il a bouleversé la chrétienté par les souffrances qu'il eut à vivre lui-même. Il perdit les États du Vatican. L'Italie était en train de se réunifier après la défaite de la France, lors de la guerre franco-prussienne en 1870, l'unité avait été faite et du coup, eh bien, parce que l'Église avait très longtemps résisté à cette unité italienne, puisque les États autour de Rome étaient des États du Vatican, voici que, en se vengeant, les francs-maçons de l'époque, qui étaient à l'origine de l'unité italienne, décidèrent de supprimer les ordres religieux, dont les passionistes, qui avaient été recréés un peu plus tard, bien sûr. Cette chose n'avait pas duré. Donc le nom de religion qu'il a pris, c'est frère Pio de Saint-Louis. Saint-Louis à cause de son prénom de baptême, Louis, évidemment, et c'est Saint-Louis de France. À moins peut-être que ce soit Saint-Louis de Gonzague, ce très jeune jésuite, mort à 23 ans, mort en 1591, et qui peut-être, en tout cas chez les passionistes, était un modèle de la sainteté qu'on peut atteindre très jeune. Je montrerai par la suite comment le destin de notre petit saint dont je raconte la vie ici sera effectivement très en rapport avec la sainteté de Saint Louis de Gonzague. Comment va se passer le noviciat du bienheureux Pio Campidelli? Eh bien, d'abord, je voudrais raconter les racines qu'il avait reçues par l'enseignement de sa maman. Je l'ai dit depuis longtemps, il cherchait Dieu de tout son cœur, et lorsque les passionistes étaient arrivés, il était entré en harmonie avec eux. Il y avait donc toute une base qu'il avait reçue. Il avait appris dès sa jeunesse comment faire oraison. C'est assez rare à cette époque-là, mais sa maman lui avait appris que le Seigneur, il se fréquente dans un cœur à cœur, qu'on peut lui parler, qu'il nous répond dans son silence, qu'il vient habiter dans notre cœur. Elle lui avait expliqué avec des mots simples ce qui sort de l'Eucharistie, et donc déjà, il avait une vie d'oraison très profonde. C'est quelque chose d'essentiel, il faut le savoir. L'Eucharistie a comme but le développement de l'oraison du cœur. Lorsqu'on reçoit Jésus, qu'il vient dans notre ventre, ce n'est pas pour rester dans notre ventre, c'est pour descendre spirituellement dans notre âme, bien sûr. Et donc, déjà, parce qu'il se préparait à la vie religieuse, déjà, il avait pratiqué sur lui, pour être fidèle au Seigneur, une grande ascèse. Il faisait des efforts concernant ses propres défauts, et il avait expérimenté déjà la difficulté qu'il y a à vaincre certains traits du caractère. Nous devons savoir que nous avons tous ce qu'on appelle le fomes peccati en nous, sauf la Sainte Vierge, qui est Immaculée Conception. Le fomes peccati, ce sont des faiblesses sur tel point ou sur tel autre, et lui, il n'était pas différent des autres. Ce qui fait que lorsqu'il était jeune comme cela, qu'il se préparait à la vie religieuse, quelquefois, lorsqu'il retombait dans ses défauts, eh bien, il en faisait une grande souffrance, une souffrance parfois exagérée, parce qu'il n'avait pas un père spirituel, justement, pour mettre à la juste place, je dirais, l'ascèse et le regret qu'on peut avoir pour ses péchés. C'est une chose importante que de regretter ses péchés, ou même ses tentations, mais ça ne doit pas prendre toute la spiritualité.
Au noviciat, il est dans les mains d'un bon père spirituel qui va rééquilibrer les choses. Et lui, comme il est profondément obéissant, il va très vite se débarrasser du scrupule, cette maladie spirituelle qui fait qu'on n'ose plus s'approcher de Dieu. Par contre, ce super père maître des novices va lui expliquer la spiritualité des passionnistes. Comment est-ce que toutes ces souffrances, y compris celles-là, les souffrances qu'on éprouve lorsque malheureusement on se découvre misérable devant le Seigneur, elles peuvent être offertes véritablement pour aider en particulier les âmes du purgatoire. Mais pas seulement elles, pour aider aussi le Christ tel qu'il a vécu sa passion. Lui, il y a presque 2000 ans, à l'époque où vit le bienheureux Pio. On se dit, mais comment est-il possible qu'on puisse aider le Christ? Sa passion, elle a eu lieu une seule fois, et en l'an 33 après Jésus-Christ. Eh bien, c'est assez simple à comprendre, puisque Jésus est Dieu et qu'il est au-delà des temps. À sa croix, il voit toute la durée des temps, et tous ceux qui, par exemple, dans la suite, offriront quelques-unes de leurs souffrances, de leurs sacrifices, de leurs prières, pour l'aider à porter sa croix. Ce que symbolise d'ailleurs Simon de Cyrène, qui l'a aidé à porter sa croix. Il y a donc possibilité d'une co-rédemption, ça veut dire d'une collaboration à la rédemption du Christ, chose que certains protestants refusent en disant « On ne peut pas se mettre à la place de Dieu, lui seul pouvait porter pour nous. » Mais nous le voyons bien, saint Paul lui-même en parle lorsqu'il souffrait et il dit « J'achève maintenant dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ. » Eh bien, on va lui apprendre cela. Et donc, à partir de là, tous les petits sacrifices, toutes les prières qu'il peut faire, il les offre pour soulager son Seigneur. Et puis, outre ce rôle, devenir soi-même très humble, comme je l'ai montré, il y a ce rôle pour aider les âmes qui souffrent. Et là encore, il va offrir ses souffrances et faire son noviciat tout entier avec les efforts qu'il fait pour les âmes du purgatoire. Évidemment, pour ses supérieurs qui voient ce jeune homme qui est angélique, séraphique, très pur, très limpide, et les pères spirituels et les confesseurs s'en rendent compte, on ne peut que le diriger vers le sacerdoce. Il faut qu'il termine ses études secondaires qu'il n'a pas terminées, il lui manque 2 années, et donc, en même temps qu'il termine son noviciat, puis qu'il prononce ses vœux, on commence à le faire progresser dans ces études-là, et on commence à le diriger vers le sacerdoce. On commence même à lui donner des cours de philosophie. Il peut suivre aussi les cours de théologie. Pour les pères passionnistes, ce jeune homme très intelligent et si limpide avec une si forte vocation, il est fait pour devenir prêtre. D'ailleurs, en décembre 1887, dans la cathédrale de Rimini, il va participer au rite qu'on appelle la tonsure, qui est le premier pas où on retire quelques cheveux sur le sommet de la tête pour bien indiquer qu'on se dirige vers les ordres sacrés, vers le sacerdoce. Frère Pio, bien sûr, se réjouit de cela. Devenir prêtre, c'est quelque chose de fantastique. Pouvoir donner au peuple de Dieu l'Eucharistie, il s'y prépare de tout son cœur. Il met beaucoup d'efforts pour les études. Mais voilà que, en 1868, il a maintenant 22 ans. Pardon, je parle de 1888, bien sûr, puisqu'il est né en 1868. Mais voilà qu'en 1888, il a maintenant 20 ans, il va commencer à éprouver des signes d'une maladie et il va être sans illusion, une maladie terrible à cette époque-là. Elle commence en général par un crachement de sang, une toux, et dans le mouchoir, on le voit bien, il est sorti un peu de sang rosé comme ça. C'est le signe manifeste de la tuberculose, maladie terrible à cette époque-là parce que très contagieuse et qui permet ou qui annonce une mort assez horrible. On peut dire que la tuberculose pulmonaire, elle fait que peu à peu les poumons se remplissent par ces espèces de bactéries qu'on ne connaît pas encore, mais qui peu à peu font qu'on s'étouffe, on ne peut plus respirer et le cœur finit par s'arrêter. Au début, il n'y prête pas trop attention et il continue ses études, mais il est bien obligé à un moment donné d'en parler à ses supérieurs. Et là, on est véritablement démuni. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a bien des sanatoriums à cette époque-là. On part dans la montagne, on pense que peut-être avec une bonne nourriture, la maladie pourra s'arrêter. Ça arrive parfois.
En ce qui le concerne, eh bien, il préfère rester auprès de ses frères, dans son monastère, et après tout, pourquoi pas? L'air ici, dans le milieu d'Italie, est un air très sain, il y a la mer à côté, donc il n'y a pas de meilleur lieu pour se soigner de la tuberculose. Cependant, la maladie, loin de s'arrêter, va s'approfondir, et il comprend très vite que le Seigneur ne lui laissera pas la permission de devenir prêtre, mais que, peut-être là, il y a un autre sacerdoce qui lui est proposé, le sacerdoce qui consiste à imiter le Christ dans sa passion. Et donc, à partir de maintenant, il décide d'être un prêtre, d'être quelqu'un qui offrira ses souffrances à Dieu, pour que Dieu puisse soulager des personnes qui souffrent par ailleurs. C'est une autre forme de sacerdoce, un sacerdoce universel. Un sacerdoce, puisque le prêtre, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est aussi quelqu'un qui offre un sacrifice. Quelle est l'hostie qu'il offre là? Eh bien, c'est sa propre jeune vie. Et il va le faire avec une grande ferveur. Il le dit à un moment donné. Puisque je dois mourir, j'offre ma vie pour l'Église, pour le souverain pontife, dans toutes ses épreuves, pour la congrégation des passionistes, mais aussi pour la conversion des pécheurs, et surtout pour le bien de ma bien-aimée Romagne, ça veut dire de sa région, là où il est né, là où est tout son peuple, là où vivent ses parents. Une autre intention va véritablement le toucher à cette époque-là, les âmes du purgatoire. Nous savons que dans l'autre monde, les âmes qui n'ont pas en cette vie acquis cette humilité totale qui est nécessaire parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir, je l'ai dit au début de cette vidéo, eh bien, elles veulent acquérir ces qualités, elles le veulent avec une grande ferveur et donc elles passent par des moments de souffrance terribles, mais des souffrances telles parce que, ayant vu le Christ à l'heure de la mort, il faut qu'elles passent par un moment de nuit de l'esprit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il offre pour elles, pour les soulager, afin de participer. Et comment est-il possible qu'une offrande comme cela puisse les aider à sortir plus vite du purgatoire pour rentrer dans la vision béatifique? La chose est assez simple à comprendre. Ces âmes-là, en général, eh bien, elles veulent payer pour tout le mal qu'elles ont fait sur terre. Quand elles voient quelqu'un qui, étant encore sur terre, prie pour elles, offre ses propres souffrances, elles en sont bouleversées. Quand les anges leur montrent, ou la Vierge Marie leur montre une telle communion des saints, eh bien, elles pleurent des larmes de reconnaissance et du coup, leur cœur s'adoucit, leur cœur entre dans cette pauvreté, cette miséricorde qu'elles devaient acquérir sur la terre et l'accélération se fait de cette façon-là. Évidemment, frère Pio, dans cette lente agonie, on le voit, il maigrit, il devient presque squelettique. Sa maman qui vient le voir, elle pleure toutes les larmes de son corps, on peut le dire. Elle prie le Seigneur pour qu'il soit guéri. Et lui, il lui dit simplement, il lui dit « Maman, courage, courage, tu sais, nous nous reverrons au paradis. » Il la remet face à la réalité spirituelle que pourtant elle lui a enseignée. Mais il faut comprendre, une maman qui perd ainsi son enfant, qui va partir pour l'autre monde, c'est une douleur sensible, même s'il y a une joie spirituelle à le voir dans une telle ferveur. En ce qui concerne les frères de son monastère, ils sont là, ils viennent le voir, et ils sont stupéfaits, eux qui se considèrent comme si grossiers en comparaison de la limpidité angélique qu'ils trouvent chez frère Pio. Tout le monde prie et se sacrifie et supplie le Seigneur de leur laisser un frère si admirable, de leur laisser auprès du monastère, il les aidera depuis la terre. Mais manifestement, rien ne va y faire, le Seigneur ne va pas les exaucer, il va prendre le sacrifice de frère Pio jusqu'au bout. Et donc le 2 novembre 1889, c'est une date à noter. Le Seigneur a voulu qu'il tienne jusqu'au jour où justement on prie pour les âmes du purgatoire. Donc le 2 novembre 1889 à 22h30, donc vers le soir, à l'âge de 21 ans, voici qu'il meurt. La communauté est là réunie autour de lui. Elle est véritablement bouleversée. On sait intimement, profondément que dans la mort de frère Pio, là, cette mort si offerte, il y a quelque chose de particulier, qu'il n'est pas simplement un religieux qui meurt, mais qu'il y a plus, qu'il est un saint. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne vient pas seulement de son visage qui est très jeune, qui est angélique, ça vient de son comportement. Les gens de la région, lorsqu'ils attendent que le frère Pio est mort, eh bien ils se disent « c'était le saint de Casale ».
C'était un saint, c'est évident. Et donc, quand on l'enterre, il y a une foule nombreuse. On l'enterre dans le cimetière de San Vito. Et là, pendant 34 ans, alors que sa tombe est présente, on aurait dû l'oublier. On verra les Italiens se précipiter vers sa tombe et se mettre à genoux et prier le chapelet pour obtenir une grâce. Ils savent, ils sentent intimement que Pio Campidelli va les exaucer depuis le ciel, va leur apporter son aide. Le culte est tellement développé, les grâces reçues sont tellement énormes chez ce jeune homme qui, je l'ai dit, n'avait fait aucun miracle dans sa vie. Mais c'est comme ça. Il attirait à lui, comme le Christ à la croix avait dit « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Eh bien, on peut dire que le petit frère Pio était pareil, n'ayant que de la tendresse, de la bonté, de la miséricorde. Du coup, il attirait à lui, les gens sentaient intimement qu'il obtenait tout maintenant du Seigneur. Et donc, son procès en béatification est bientôt ouvert et le 6 mai 1923, on décide de le déterrer, de sortir son corps qui est trouvé intact. Il est transféré au sanctuaire de la Madone de Casale. Il est placé sous l'autel de la Vierge, lui qui aimait tant se recueillir auprès d'elle. Les fidèles se presseront toujours dans cette église et lorsqu'en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands bombarderont l'église, que l'église sera complètement détruite, eh bien, on fouillera après et on retrouvera intact, sous l'autel, le tombeau du bienheureux Pio. Le tombeau restera exposé à l'extérieur pendant 25 ans et ce n'est seulement qu'en 1969 que l'église sera rebâtie et le sanctuaire reconstruit au-dessus du tombeau. Manifestement, devant cette ferveur populaire, l'enquête de l'Église n'ayant rien à dire, les choses sont simples, eh bien, le 21 mars 1983, le saint pape Jean-Paul II proclamera le bienheureux Pio, vénérable, reconnaissant les signes sans équivoque de la sainteté de sa vie. Et puis, le 6 décembre 1984, donc un peu moins d'un an plus tard, le miracle obtenu par sœur Maria Foschi grâce à l'intercession du bienheureux Pio sera approuvé. C'est ainsi qu'il sera béatifié le 17 juin 1985. Sa fête est le 2 novembre, le jour des âmes du purgatoire. Je l'ai dit, ce n'est pas un hasard. Et j'espère que par cette vidéo, chacun aura compris comment véritablement, par ses prières, mais aussi ses petits sacrifices, lorsqu'on accepte la vie avec les souffrances qu'elle nous apporte et qu'on les offre au Seigneur pour qu'il les donne pour ceux qui en ont besoin, soit sur terre où il y a de grandes souffrances, soit dans l'autre monde au purgatoire, eh bien véritablement il le fait. On peut donc, lorsqu'on a la grâce, la chance d'avoir reçu la foi, véritablement participer à la sanctification de nos frères. Sans compter, j'en ai parlé, mais ça c'est une autre spiritualité. On peut soulager le Christ lui-même, tel qu'il a vécu sa passion. Il faut se souvenir que s'il n'est resté que 6 heures sur la croix, il y a 2000 ans, c'est parce que, après, beaucoup ont porté pour lui les péchés du monde et ont participé au mystère de sa rédemption.